John Jones contre Stipe Miocic. On est super hypé. Ouais. Let's go. Ça va se passer dans la nuit de samedi à dimanche. On est là pour vous donner les clés du combat entre le plus grand poids lourd de tous les temps qui ne s'appelle pas Fedor Emelianenko et John Jones, plus grand. Là, il n'y a pas de souci. Tout le monde est d'accord. Light heavyweight, moins de 93 kg, qui s'est imposé pour son premier et seul combat chez les poids lourds face à Ciryl Gane, soumission express, et qui depuis est champion UFC de cette catégorie. Donc là, il revient un peu plus d'un an après son dernier combat du côté Stipe Miocic. On l'avait quitté sur civière, donc face à Francis Ngannou en 2021. Mais... Et c'est quand même marrant, mais c'est donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai été revoir ça, on peut le dire comme ça aussi, en 3 ans, pardon, ils n'ont combattu à eux deux qu'une seule fois. C'est quand même, c'est fort, hein, ça donne envie. Hein. Ouais, allez, c'est parti, générique. Soit. Aujourd'hui, BetClick est le partenaire qui nous accompagne pour notre vidéo classique analyse pronostic. BetClick, c'est l'appli officielle pour parier sur le MMA et le partenaire officiel de l'UFC, vous le savez déjà les gars. Et si vous voulez vibrer lors de cet événement, vous vous inscrivez sur BetClick avec le code SUEUR. Le premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en free bet s'il est perdant. Le montant de remboursement est égal au premier pari et il est reversé en crédit de jeu non retirable. Par exemple, Rusty, si tu veux pimenter ta soirée de l'UFC 309 et parier sur John Jones lors de son combat contre Stipe Miocic, on voit que sa cote est à 1,11. Si tu mises 20 €, eh bien tu repars avec 22,20 € s'il gagne. Et attention les gars, parier est interdit aux mineurs, on n'insistera jamais assez là-dessus. Le pari sportif doit rester un jeu, il faut jouer en fonction de ses moyens. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, alors j'insiste là-dessus comme à chaque fois, gardez le contrôle. Déjà un petit point sur les cotes, oh là 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 là, je viens de voir ça. John Jones, ça m'intéresse ça. Cote à 1,11, 5,60 pour Stipe Miocic. Mais vraiment, 5,60 1,11 1,11. Ah oui, donc ça veut dire que en même temps, on dit ça, on fait les étonner, mais nous-mêmes, on est les premiers à dire. Enfin, moi, je suis le premier à dire que Jones va lui rouler dessus. Non, mais 1,11. Bah ouais. Bah pour ceux qui n'ont pas les cotes, ça veut dire vraiment que ceux qui font les cotes ne croient absolument pas en une victoire de Stipe Miocic, mais en mode c'est presque ne pariez pas sur Stipe Miocic quoi. Non, surtout pas. Ou alors parier sur Stipe Miocic parce que c'est ce que les gens disent aussi de temps en temps, la cote est tellement importante pour lui que ça peut être intéressant. Bref, on va commencer par un point important, le sol, parce que je pense que là, vous l'avez compris depuis un moment, John Jones qui a fait venir Stevenson, ancien médaillé olympique, enfin champion olympique même au JO 2020, il a fait venir également Gordon Ryan, absolute GOAT en nogi. Bon, il va pas prendre de risque face à Stipe Miocic. Encore faut-il qu'il arrive à mettre au sol Stipe Miocic, et là c'est toute la question. Et encore que, en faisant les recherches pour l'analyse de ce combat, en fait, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Je ne pense pas qu'il va nécessairement aller au sol. Non, je pense toujours que John Jones va gagner tranquillement, je pense. Mais j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et ce qui m'a fait changer, c'est aussi le poids auquel arrive John Jones. Parce qu'il était à 112 kg contre Ciryl Gane. Là, il arrive à 106. C'est quand même énorme comme changement de classe, tu vois. Enfin, dans le sens, j'en parlais avec mon cousin tout à l'heure. J'étais en train de demander c'est quoi déjà les classes dans les MMORPG. Donc, contre Ciryl, il est arrivé en tank, c'est-à-dire vraiment lourd pour être sûr de. On sait que les lutteurs aiment avoir un avantage de poids quand ils entrent dans la cage, parce que pour les phases de préhension, les phases de lutte, plus t'es lourd et plus c'est facile, ou en tout cas plus tu te donnes davantage de contrôler aisément ton adversaire. Et c'est pour ça que visiblement John Jones savait maximiser son avantage pour tout ce qui était la lutte en arrivant très lourd contre Ciryl, et on l'a vu dans son style de combat, c'était vraiment en tank, c'est-à-dire il ne recule sur aucun échange, il avance, il cadre Ciryl, et donc pour lui mettre la main dessus, être le plus lourd, le plus efficient possible quand il est au sol, et le terminer. Là, le fait qu'il arrive à 106 kilos, je pense que donc il arrive avec une classe différente. Je ne sais pas si ça va être assassin ou quoi, mais en tout cas, je le vois beaucoup plus là, avec la manière dont il arrive, faire du MMA total. Si vraiment il voulait arriver et mettre l'accent sur la lutte et le grappling comme il avait fait contre Ciryl, je vois pas trop pourquoi il aurait changé autant de morphologie. Et en fait, là où donc j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est en re-regardant les combats précédents de John Jones, et
Bah, c'est vrai que, notamment quand tu vois les combats de John Jones qu'il a fait contre Alexander Gustafsson numéro 2, et la raison pour laquelle je le cite, c'est que en termes de style, Stipe Miocic est quelqu'un qui est exclusivement quasiment que sur la boxe anglaise, avec des low kicks de temps en temps, et bonne défense de lutte, et voilà, on sait qu'il a un background aussi, donc il est complet, mais ce qu'il veut, c'est grosso modo rester debout et de poncer. Et lors du deuxième combat, lorsque John Jones est arrivé pour prendre sa revanche contre Alexander Gustafsson, qui a un style, c'est pas similaire parce qu'il est un peu plus mobile, un peu plus léger, Gustafsson, mais c'est aussi beaucoup d'emphase sur l'anglaise. Et il arrive pour essayer de ne pas aller au sol et de te faire le plus mal debout possible. Et la manière dont il a disposé de Gustafsson dans ce deuxième combat en utilisant vraiment le MMA total, c'est-à-dire tout, le clinch, le sol, debout, il utilisait absolument toutes les armes qu'il avait à disposition, même donc en clinch, il y avait les coudes, les genoux, en tout, en sortie, en entrée, pendant les échanges, enfin c'était vraiment Incroyable. les armes possibles, et même en kick, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, je pense, s'il arrive en gaucher contre Miocic, ou en tout cas s'il varie, parce qu'il est rarement une seule garde, John Jones. C'est quelqu'un qui est extrêmement fluide dans ce qu'il fait, il change grosso modo quasiment tout le temps de garde, et de manière intelligente en plus, c'est-à-dire qu'il va... C'est pas juste, il fait des switches comme ça, c'est il va mettre un type et garder la jambe droite en avant, etc. Enfin, c'est des changements de garde qui sont un peu plus subtils. Mais, et vraiment, c'est en regardant ce deuxième combat contre Gustafsson où c'est là qu'il est très fort, John Jones, c'est que il est tellement intelligent dans la cage qu'il a toujours un coup d'avance en réalité. Et plus le combat avance, plus il a ce coup d'avance, t'as l'impression. Et là, vraiment, le fait qu'il soit constamment, euh, vraiment, lorsqu'il au troisième round, pardon, lorsqu'il enclenche la lutte contre Alexander Gustafsson et qu'il le met au sol facilement, qu'il lui met du ground and pound des enfers et que c'est plié littéralement peut-être 30 secondes après qu'il ait mis Gustafsson au sol, c'est parce qu'avant, pendant tout le combat, il l'a usé en neutralisant son jeu, en empêchant Gustafsson d'avancer correctement avec des oblique kicks, des side kicks, avec beaucoup de mouvements, avec des grands crochets larges pour ressortir, avec le fait qu'il était insaisissable, le fait qu'il n'arrivait pas à avancer de manière facile, Gustafsson. Et en fait, cette frustration et le fait qu'il est constamment en avance, quel que soit le domaine du combat, John Jones, eh ben, c'est ce qui fait que, il arrive, lorsqu'il enclenche un peu la seconde, à vraiment disposer de ses adversaires facilement. Quand il est motivé, on a l'impression. Parce que là, je cite John Jones, c'est facile pour moi. Si vous allez voir le combat contre John Jones numéro 2 et que vous connaissez pas trop, vous allez vous dire, ah oui, d'accord, John Jones est imprenable. Alors oui, mais enfin bon, après les combats contre John Jones, il y a donc aussi les combats contre Dominique Reyes, Thiago Santos, Anthony Smith, et c'est tout de suite un peu moins reluisant. Alors ce sont des Et même styles le premier différents. contre Gustafsson. Absolument. Mais voilà, le premier contre Gustafsson, bon, la légende voudrait, et ceux qui étaient dans son camp d'entraînement et John Jones lui-même voudraient qu'il ne s'était littéralement pas entraîné du tout pour ce combat et qu'il était en mode, bon, bah, de toute façon, ça a toujours marché jusqu'à maintenant, donc je vais me pointer littéralement avec ma bite et mon couteau et voir si ça passe. Et alors, c'était passé, mais tellement ric-rac que c'est pour ça qu'il était arrivé aussi motivé de vraiment montrer qu'il y a une classe d'écart lors du deuxième combat. Maintenant qu'on a parlé donc de ce combat-là contre Gustafsson qui m'indique un petit peu avec la grosse perte de poids là de John Jones qui va peut-être aller vers du MMA total, et parce que il faut, s'il veut appliquer ce style-là contre Miocic, effectivement, s'il était lourd, ça passe beaucoup moins facilement. Ne serait-ce que pour les kicks, tu vois. Parce que si tu veux être sûr de kicker efficacement et d'être mobile et d'être rapide pendant tout un combat, c'est clair que si tu arrives avec 6 kilos superflus et que tu es lourd, ça va pas le faire. Et les kicks, tu vas en mettre peut-être en DCA pour le premier et deuxième round. Après, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça taxe énormément énergétiquement. Et là, je pense que donc en grappling, même s'il a utilisé Gable Stevenson, tu l'as dit, et Gordon Ryan, parce qu'il veut arriver le plus complet possible et que bah, s'il a accès à ces mecs-là, ben voilà, s'il y a moyen de finir Miocic au sol, il n'y a pas de problème, il va le faire. Mais voilà, il a aussi fait venir Jean-Charles Skarbowski, qui est donc Muay Thai 100%, donc ça veut dire clinch, ça veut dire peut-être qu'au niveau des kicks, il voulait apporter une touche un peu plus fraîche et un avis et une expertise un peu différente de ce dont il avait l'habitude jusqu'à présent. Donc tu vois, je pensais qu'il allait mettre l'emphase sur la lutte effectivement, mais un, perte de poids, et deux, le fait qu'en fait les spécialistes ils les prennent dans tous les domaines.
plus le fait que stylistiquement, je pense qu'il a plutôt intérêt effectivement à arriver avec du MMA total, je suis plus tellement sûr en fait qu'il va arriver en mode tank comme contre Cyril. Et par rapport à la boxe de Stipe Miocic. Bah, en fait, comme on l'a dit, c'est vachement intéressant parce que là, visiblement, on va avoir un style très différent du John Jones contre Cyril de la part de John Jones, mais pour autant, Miocic, c'est quasiment toujours la même chose en fait. C'est pas péjoratif, c'est un peu comme Topuria, c'est pas péjoratif, seulement il a ce style qu'il applique à tout le monde, c'est-à-dire bah, Topuria, c'est cadrer, mettre le dos contre la cage, utiliser l'anglaise et puis voilà, et puis bye bye et il les démonte contre la cage. Contre Miocic, alors oui, ça dépend des adversaires qu'il a, parce que en termes de contrôle de la cage, si tu prends le deuxième combat contre Junior Dos Santos, clairement, c'est comme s'il avait aucun respect pour la puissance de JDS. Il avançait sur lui pour essayer de le cadrer, de le fumer. Vraiment, mais il avançait sans respect ou presque. Si tu prends les derniers combats contre Cormier ou le deuxième combat contre Francis Ngannou ou même le premier, il est sur le reculoir. Il est beaucoup plus précautionneux, il fait attention. Alors contre Cormier, c'est aussi parce que comme il avait un avantage d'allonge et que c'était plus facile pour lui d'utiliser des armes longues, bah forcément il a intérêt à rester à sa distance alors que Cormier avait intérêt à avancer. Contre John Jones a 2,13 m d'allonge, 2,3 m pour Stipe Miocic, et on sait que s'il y en a bien un qui combat en allongeant au maximum, c'est John Jones. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il va essayer de le cadrer, Stipe Miocic, plus qu'autre chose. Donc, qui dit cadrer, dit avancer avec précaution, faire beaucoup de feintes comme il a l'habitude de le faire, Stipe Miocic. Et il le fait vraiment bien. C'est-à-dire que pour le coup, c'est comme Topuria, on l'a cité, mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que les deux font. C'est-à-dire, il construit tout ce qu'il fait, Stipe Miocic. C'est vraiment intelligent et rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que quand il est donc un peu en mode cadrage, il va te mettre énormément de petites feintes qu'il va mixer avec des véritables jabs bien allongés et qui font bien mal, parce que Miocic, voilà, il a la foudre dans les poings. Le KO en un seul coup, il l'a tranquillement. Là, vous regardez dans son palmarès, il en a mis on ne sait combien. Mais il construit tout ça. Il avance sur toi, il met les jabs, en même temps il met les feintes, il commence à installer, ensuite il rajoute, c'est-à-dire que bah, une fois qu'il voit que tu mords aux feintes, bah, il va faire une feinte de jab et puis ensuite il va redescendre et mettre un crochet au foie. Et ça, il l'avait pas mal fait contre Cormier par exemple. Ou alors, une fois qu'il a installé son jab, ben, il va faire une feinte de jab ou alors un jab et ensuite un gros bras arrière. Ça, il l'a fait contre pas mal de monde, les Junior Dos Santos, les Overeem et puis les Cormier aussi. Et il va faire tout son jeu comme ça. Et il agrémente aussi de petits low kicks, de low kicks, parce que quand il veut les mettre et qu'il fasse mal, il les met aussi. Contre Miocic, il engageait bien les hanches. C'était quand même fait pour handicaper. Donc, ça va rarement au-delà de ça. Alors oui, de temps en temps, il met des petits tips, des petits kicks et tout, mais enfin, c'est rare plus qu'autre chose. L'essentiel du jeu de Stipe Miocic, c'est ça. De temps en temps, il va utiliser les mises au sol. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que contre Overeem, par exemple, debout, c'était chaud parce que même si Overeem reculait de ouf et courait littéralement pour échapper à la pression de Miocic, quand il décidait d'avancer, bon, il a quand même mis un knockdown au bout de 1 minute 30 à Stipe Miocic. Il y avait danger. Et ce qu'a fait Stipe Miocic, et c'est étonnant, enfin c'est intéressant parce qu'il le fait aussi John Jones, c'est que sur un sidekick où il essayait un petit peu de casser les appuis de Stipe Miocic, sur un sidekick de Overeem, il s'est un petit peu décalé Miocic, ce qui fait qu'Overeem a raté son coup, il a chopé la jambe d'Overeem, il l'a mis au sol et en quelques secondes et en quelques coups de ground and pound, c'était réglé. Donc c'est sur une des armes qu'utilise beaucoup John Jones que Miocic a gagné contre Overeem. Et tout ça pour vous dire que la moindre erreur peut quand même se payer cash. C'est-à-dire que, alors que Overeem, a priori, n'a pas trop à craindre la puissance des coups, en tout cas sur un seul coup, c'est-à-dire en termes de KO de la part de John Jones beaucoup plus. Et John Jones, une erreur peut lui coûter très cher parce que même s'il a un très gros menton de John Jones, c'est vrai, la différence entre lui et Overeem et puis Junior Dos Santos. Mais même en ayant un gros menton, voilà, Miocic, c'est un égalisateur. Il n'en a pas besoin de beaucoup, même si tu as un menton en pierre, pour te mettre hors d'état de nuire. Donc, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que on sait le style avec lequel va arriver John Jones, avec lequel va arriver Miocic. John Jones, c'est un peu l'inconnu, mais voilà, on a des indications avec tout ce qu'on a dit précédemment dans le chapitre d'avant. Maintenant, bah donc, la question, ça va être comment est-ce que l'un match par rapport à l'autre, quoi. Et puis que Stipe Miocic, en vrai, à part le combat, la guerre nucléaire absolue qu'il y a eu contre Junior Dos Santos, pour le battre, faut le mettre KO. Bah c'est ça, faut le mettre KO, ou alors, parce que le truc, c'est que on n'a
pas vu de gars aussi complets et qui font autant du MMA total que John Jones contre Stipe Miocic. Parce que contre Cormier, c'était le deuxième, non, je crois que c'était le troisième combat. Dès le premier round, Cormier met Miocic au sol. C'est juste que Miocic scramble et se relève immédiatement. Mais c'était un des rares combattants qui a affronté Stipe Miocic ces dernières années. Enfin, ces dernières années, il faut même remonter encore plus loin, parce que ces dernières années, il en a affronté que 2 des combattants. Mais tu vois, à part Daniel Cormier et Francis Ngannou, pour lesquels ça s'est passé beaucoup debout et pour laquelle la menace était debout, même si Cormier utilisait un peu la lutte, en réalité, les combats se sont passés essentiellement striking. Après, quand tu remontes, bon, Dos Santos, c'est quasiment que debout. Overeem, la menace a été quasiment que debout. Contre Fabricio Verdum, il y avait une menace d'aller au sol, mais enfin bon, On n'a pas on eu le l'a même temps. pas vu parce que voilà, on n'a pas eu le temps, il l'a séché. Andrei Arlovski, et là, Andrei Arlovski, on est déjà en 2016, hein, les gars. Andrei Arlovski, ça a duré qu'une minute, il l'a séché aussi. Ensuite, c'était Mark Hunt. Ensuite, c'était Dos Santos. Ensuite, c'était Fabio Maldonado. Et alors là, on a Gabriel Gonzaga. Enfin, donc là, ça fait plus de 10 Ça piges. fait Et oui, 10 lui, il était piges. très fort, hein. Voilà. C'est pour ça, tu vois. Et donc, on est obligé de revenir aussi loin que ça pour donc ne même pas trouver quelqu'un qui fait du MMA total, comme John Jones arrive probablement pour le faire. Et en fait, c'est pour ça, on va voir, peut-être que je serai surpris, peut-être que je me gourre sur toute la ligne et qu'il va réussir sans trop de problèmes à gérer des attaques qui viennent de tous les domaines et où vraiment ça va avec une intelligence et une rapidité d'exécution qui fait que si tu suis pas, t'es mort assez rapidement et t'es dépassé très rapidement. Peut-être qu'il a les armes pour répondre à tout ça et pour lui-même toujours avoir la réponse qu'il faut sans jamais être dépassé, Stipe Miocic. Mais enfin, on ne sait pas. Et les quelques moments où donc il y a eu des changements de niveau, parce que par exemple, le takedown que met Cormier, c'est sur un double qui allait vers le triple jab de Stipe Miocic. Il s'est fait timer, il s'est fait découper et il était le cul au sol sur un single leg magnifique d'ailleurs de Daniel Cormier où il change de direction, etc. Bon, Daniel Cormier a un très bon niveau en lutte. Mais voilà, en fait, je pense que vous avez capté un peu la captance quoi, de ce que je veux dire, c'est que peut-être, mais enfin, en attendant, John Jones, lui, c'est ce qu'il fait de mieux. Ce côté harcèlement dans tous les sens, capable de te nullifier parce que tu ne sais jamais comment avancer, parce que les armes viennent de partout, parce que quand tu tentes quelque chose, il est déjà sur quelque chose d'autre. T'es en striking, il est déjà en train de te mettre au sol, et puis enfin, il te fait cramer ton, c'est quoi déjà sur les ordinateurs, enfin ta capacité d'emmagasiner de l'information et de la traiter. Il te crame complètement. Tu n'as pas assez de puissance, de RAM ou je sais pas ce que c'est là sur les ordis pour suivre la cadence que t'impose John Jones et le nombre de problèmes à la minute qu'il te donne quand il est en mode MMA total. Donc c'est pour ça que c'est le point fort de John Jones. Visiblement, il arrive pour faire ça. Et Miocic, ben, on ne sait pas à quel point il est perméable à ce genre de style et appliqué avec l'efficacité d'un des meilleurs de tous les temps quand en plus il est dans son A-game, comme on l'a vu contre Gustafsson, tu vois. Et puis t'as aussi cette question avec John Jones, c'est la manière avec laquelle il arrive. Je pense que Cyril, qui est un gros heavyweight, c'est pour ça aussi que John Jones voulait arriver en étant comme ça. Il avait pris le temps de monter et il était, moi je le trouvais un peu pâteau jusqu'à ce que ça se passe très bien contre Cyril Gane. Là, Stipe Miocic est aussi connu pour être arrivé assez léger lors de la revanche contre Francis Ngannou. Il avait même perdu du poids par rapport au premier combat, il était à 246, 233 lors de la revanche, donc ce qui fait, attendez, 105 kilos lors de la revanche contre Francis Ngannou. Donc il y a peut-être ça aussi, le fait de se dire, je vais arriver plus léger aussi parce que le mec est aussi plus léger qu'un Cyril Gane. Est-ce qu'on a d'autres choses, monsieur ? Ce qu'on peut rajouter, c'est le fait que une des armes qui peut peut-être avoir son importance, ce sont les kicks de John Jones. Au-delà de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire les kicks utilisés pour neutraliser et casser le rythme et les avancées de quelqu'un qui essaie de te cadrer et d'avancer sur toi. Et donc voilà, on a cité les oblique kicks, enfin tout ce qui est, tu sais, les kicks en ligne basse qui te niquent un petit peu ta jambe avant, qui t'empêchent d'avancer correctement et de développer ton jeu. Il y a aussi les gros kicks, les middle, les low kicks, etc., qui viennent plutôt en latéral, enfin, je sais plus comment, voilà, des middle, des low kicks et des high kicks, quoi. Parce que, au-delà du fait que c'est ce qui a marché contre Daniel Cormier, donc on sait que ce sont des kicks qui font mal. Même contre tous les autres combats récents de John Jones, on a vu que, oui, il a des petites jambes et des petites gambettes, tout ce qu'on veut.
quand il met des kicks, ça claque et ça fait quand même super mal. C'est pas des kicks anodins, c'est des kicks qui font que tu fais attention à choper le middle et tu fais attention donc au point où, quand il décide de le mettre en high kick, tu le prends comme Cormier. C'est pas, c'est vraiment paradoxe. C'est peut-être une de ses armes les plus dangereuses en termes de striking et de potentiel chaos sur un coup qu'il pourrait mettre. Et là, en vrai, contre Miocic, bien, je pense qu'il va régulièrement changer de garde dans cette optique de toujours cramer un petit peu le nombre d'informations qu'il te donne à la seconde et de te dépasser. Mais quand il va être en gaucher, ce qui va avoir deux avantages, c'est que, on l'a dit, il construit à partir du jab Stipe Miocic quand tu es en garde opposée, parce qu'il est droitier Miocic. Donc si John Jones est en gaucher, avec sa main avant, et on sait qu'il adore jouer avec sa main avant, te choper le poignet, te toucher la main avant, te dégager ton bras, etc. Il mettre les doigts dans les yeux. Oui, les doigts dans les yeux, voilà, oui, ça va être intéressant aussi. Donc on sait qu'il est très très bon pour te pourrir ton jeu quand il est en gaucher en garde opposée de John Jones. Ça peut être très 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 intéressant pour lui, pour limiter la casse et limiter la construction de jeu par Miocic, déjà. Et en gaucher, il aura aussi tout loisir d'utiliser des énormes coups de batte de baseball dans le bid, en low kick et donc en high kick, avec la fameuse voilà, qu'on vient de décrire. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, comme il arrive léger en plus, probablement que voilà, c'est quelque chose qu'il pourra faire de manière répétée et tout le long du combat, et avec moult puissance, comme on l'a dit, il l'a déjà fait. Et voilà, c'est un truc sur lequel il faudra garder un œil. Après, c'est pas voilà, c'est pas de la science, c'est pas Saint-Cyr, c'est pas la NASA, c'est ce qu'il a fait à chaque fois contre Gustafsson par exemple. Littéralement, à chaque fois qu'il se mettait en gaucher, c'était pour mettre des énormes kicks de porc, mais parce que c'est la chose à faire, quoi. Et là, sauf que et voilà, ça aura de la même manière d'ailleurs que contre Gustafsson ce double avantage. Donc, c'était un petit détail technique aussi sur lequel il fallait garder un peu l'œil attentif. Et puis sinon, je crois qu'on avait pas mal. Place aux pronosticos. Le pronostic. Et vous pouvez aussi essayer de devenir le meilleur pronostiqueur sur lospronosticos.fr. Alors, monsieur. Donc je vais rester sur du John Jones. Mais sauf que. Je vais peut-être mettre donc un petit. Peut-être une soumission. Il est capable, John Jones. Je vais mettre une soumission de John Jones au 3e round. Les Américains parlent de dogfight, les gars. Et non, je pense que ça va être un combat très très disputé. Mais peut-être plus qu'on le pense, ouais. Je pense que Stipe Miocic va gagner par. What? Je pense qu'il va gagner par TKO au 4e round. Wow. Ouais, parce que vraiment, John Jones contre Cyril, ça ne m'avait pas impressionné. Vraiment, quand on regarde le début du striking, il est perdu, c'était chaud. Il a pour moi la chance. John Jones s'est perdu contre Cyril Gane. Oui, et moi, je l'ai revu le combat, je trouve pas. Ah si, moi je trouve, et je trouve qu'il a la chance que Cyril fasse un espèce de direct un peu. Oui, son shift. Un peu. Ouais. Merde, comment c'est ça, en fait, il met un direct du bras arrière et il avance en même temps, et grosso modo, il se fait cueillir. Exactement. Par John Jones. Et donc pour moi, il a vraiment cette chance-là que Cyril, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est dit. C'est en mode, je me sens peut-être un peu dépassé par cette pression, tout ça. Il faut que je tente un truc. Il tente ça et il profite de cette opportunité. Après, par contre, masterclass jusqu'à la finalisation. Mais avant ça, j'étais en mode, oula, c'était pas le John Jones que j'avais l'habitude de voir. Et là, problème, moi, ce que je trouve, c'est que l'échantillon est quand même très faible. L'échantillon est faible face à un mec comme du niveau de Stipe Miocic. Et donc, forcément, t'as que ce combat contre Cyril Gane pour te dire. Où est-ce que tu vas placer la barre? Le fait qu'il perde quand même beaucoup de poids. Là aussi, tu vois, c'est un truc, ça veut dire qu'il était peut-être pas dans les super conditions contre Cyril, parce que là, il l'a dit aussi, et tu l'as très bien dit, il a perdu beaucoup de poids, même parce que c'est le poids auquel il avait l'habitude d'être dans son poids de forme en light heavyweight, donc finalement, on aura un John Jones. C'est vrai que là, quand on le voit dans les vidéos, je retrouve celui que je voyais quand il était en light heavyweight, et Stipe Miocic, bon bah voilà, le mec, il a quand même l'habitude de se prendre des parpaings de l'espace par tout le monde, une nouvelle fois, si tu ne le mets pas KO, c'est très très chaud, Stipe Miocic. Et Stipe Miocic qui a, première fois ça se passe très mal, mais deux autres fois, ça s'est bien terminé pour lui contre Daniel Cormier. Donc c'est pour ça que tu vois, je pense que les rounds vont durer, le combat va durer, et Stipe Miocic il sera toujours là. Et
Et je repense notamment à, je pense que John Jones fera pas comme Daniel Cormier, mais la revanche contre Daniel Cormier, ça commence très mal pour Stipe et il arrive à trouver un chemin vers la victoire. Et à partir du moment où il sent l'odeur du sang, Ouais. c'est très, c'est très très compliqué pour l'adversaire. Et c'est pour ça que vraiment, moi je me dis, les patates de Miocic, le fait que le mec soit ultra durable, et s'il n'est pas rincé, hein, si Stipe n'est pas rincé, comme John Jones, si John Jones n'est pas rincé aussi, je pense que ça va être compliqué. Et je le sens vraiment, je te dis, le combat depuis le début, je le sens trop mal. Et je suis pas pourtant, je suis pas du tout fan de Stipe, je préférerais que John Jones gagne, mais pour moi, c'est le petit bourbier en fait, c'est le petit bourbier ce combat. Voilà. Alors, en fait, je te rejoins dans le fait que au début, là, tu m'aurais dit il y a 2 mois, vraiment, j'étais en mode il va lui rouler dessus, ça va être dégueulasse. Là, plus on en approche et en plus, plus on voit comment va arriver John Jones et donc le style qu'il va prendre, plus effectivement ça peut durer plus que je ne le pensais. Mais après, pour moi, c'est vraiment ce côté, on va avoir un John Jones qui fait ce qu'il fait de mieux et un Miocic qui va faire face à quelqu'un avec un profil qui n'a vraiment pas l'habitude d'affronter. Donc pour moi, c'est ça qui fait que. Après, voilà, pour Cyril, ouais, pour moi, en fait, après l'avoir revu, j'avais ce sentiment-là aussi qui était un peu pâteau. Et en fait, comme je l'ai revu ce matin, en réalité, c'est vraiment pour moi, juste, il est ultra lourd sur ses appuis parce qu'il avait visiblement décidé stratégiquement de ne reculer sur aucun échange pour accentuer la pression lorsqu'il cadre Cyril. Et c'est ce qui, à mon avis, a fait que Cyril était oppressé au point où il a fait cette erreur de bras arrière en shift. Mais pour moi, c'est vraiment comme là, il va revenir à ce qu'il a toujours fait dans toute sa carrière. Et quand il est là, personne ne le touche en termes de MMA total. C'est pour ça. Mais je suis curieux aussi. Je suis confiant pour John Jones, mais je t'avoue qu'effectivement, un poil moins que ce que je n'aurais pu être il y a quelques mois. Donc on va voir. Et ce qui est compliqué aussi par rapport à ce combat, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus du côté de John Jones, comme Ouais, du bah, côté c'est de ça. Stipe, parce que dans quel état va arriver Miocic 42 piges Ouais. quand même le boug, et on rappelle, dernière fois, c'était pas brillant du tout contre Francis Ngannou. Donc c'est tous ces trucs-là qui font que... Mais bon, mais d'un autre côté, hein, juste avant de se prendre le KO contre Francis, il touche quand même durement Francis aussi, Stipe. Certes, certes, certes. Ah bah de toute façon, dès qu'il te touche, c'est dur. C'est Eh. très dur. Donc, Même donc s'il a voilà, en beaucoup- tout cas, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, Madison Square Garden. On se retrouve très vite. Bye. I'm fucking coming for you!